Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour les guidances du mois de février 2022. Oui, je sais, je n'ai fait ni les prédictions 2022 pour l'année 2022 en tout cas, ni les prédictions de janvier 2022 avec Noël, la famille, le nouvel an. Je suis tombée malade, tout ça. Déjà que j'étais à la bourre, bah alors là j'ai rien sorti du tout, hein. No time at all, hein, du tout. Donc voilà, on reprend les bonnes résolutions et on va essayer d'être régulière et le plus régulier possible pour les guidances mensuelles en tout cas. J'espère et je m'accroche et je trouverai le temps pour vous passer les messages qui vous sont adressés. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera positive et lumineuse, qu'elle vous permettra encore plus de cheminer sur votre chemin de vie et sur votre mission de vie. En tout cas, j'espère pouvoir contribuer à ça sur cette année 2022. En tout cas, bah écoutez, on se dit à tout de suite. Coucou les balances, on continue pour vous pour les guidances du mois de février. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai 3 nouveaux petits jeux pour faire mes petites vidéos et canaliser les messages. Du coup on commence avec le petit oracle des couleurs. Voilà, on a plein de couleurs qui vont vous transmettre les messages sur ce mois de février 2022. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ah, bon, on a 2 messages pour vous. Hop. On a le rose bonbon et la couleur or pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Ok, ça met les couleurs, hein, du coup, ça met le thème du tirage. Et l'or, avec l'or, on vous dit, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Ok, vous avez des choses à libérer et vous avez peut-être des choses à vivre pour transmettre aux autres dans des causes qui vous sont chères et qui vous sont belles, ok? Alors, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais les mettre. Oh, pas du tout. Pas du tout. Bon, voilà. On va laisser comme ça. Hop. Allez, comme d'hab, avec le Dixit, je vais venir voir un petit peu l'état général, voilà, chez vous, de votre situation. Allez, quelles sont les énergies passées, présentes et futures pour les balances? Bah voilà. Bon, ok, je la prends. Ouh, cette chaise qui grince là, me fatigue. Hop. Allez. Pour moi, vous avez tourné le dos à une situation. Vous décidez de prendre un petit peu toutes vos connaissances, tout votre apprentissage, justement pour, bah voilà, hein, écoutez, pour le mettre à profit de quelque chose qui est lumineux. Il y a différentes causes qu'on peut défendre, mais il y en a une qui va vous parler plus que d'autres. Pour vous, les balances. Ça va pas parler à tout le monde forcément, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et parfois il y a des messages qui peuvent être interprétés différemment, donc vous le prenez vraiment comme vous le ressentez. Du coup, on voit que, ouais, on tourne le dos à quelque chose, on va vers on suit son chemin, ça suit son cours en fait, on prend à la fois notre fusil et bah, les animaux, mais ça peut être... alors, je sais pas vraiment quelle est la signification du dindon ici, hein, clairement. Mais avec le renard, il y a peut-être quelque chose de rusé. Et on vous parlait d'intelligence ici avec la carte du petit oracle des couleurs. On prend son arme, ses connaissances, qui a un petit peu derrière soi, son expérience, et on suit son chemin. On voit qu'il y a eu vachement de connaissances, d'apprentissage, et enfin vous vous libérez, vous allez mettre à profit ces connaissances justement. Parce que ici, vous avez peut-être trouvé enfin la voie qui vous correspond, et la voie bah justement, on parle de noble cause ici. On va vers quelque chose, voilà, qui nous parle, qui nous fait vibrer et qui nous fait du bien aussi et qui fait du bien aux autres. Ok.
on vous confirme ici que vous êtes aujourd'hui sur le bon chemin, clairement. Vous avez beaucoup évolué et vous êtes en train de voyager vers votre destinée, c'est ce que j'entends, vers la voie qui vous est tracée par l'univers, par le destin. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Après, ça peut aussi nous parler avec cette carte-là qui vous dit « Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé ». Voilà, on peut dire « Bah voilà, je tourne le dos à une situation parce que j'ai pardonné, j'ai laissé de côté. Finalement, je ne suis plus contre ces animaux, hein, parce que le chasseur, en général, bah, il chasse des animaux. Mais ici, c'est « Je ne me bats plus contre mes rivaux ». Et on fait une... Comment dire, on s'unit en fait, on s'unit sur le chemin et c'est en pardonnant, en laissant derrière qu'on peut enfin se libérer, voilà, avec cette carte. On se libère, on va vers quelque chose d'autre, ok? Donc voilà, ça peut être ces deux choses-là, les amis. Forcément, avec ces cartes, ça m'aide beaucoup à diriger et à avoir un fil conducteur aussi. Donc voilà, avec le Dixit, on continue avec le tarot psychique pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Tchouk tchouk. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. Moi, j'ai été malade, hein, comme je vous ai dit dans l'introduction. Un petit coco, quoi. Un petit peu coco des familles. Donc voilà. Allez, les énergies actuelles pour les balances. Hop. Ok, pour moi il y a un accomplissement ici, vous êtes vraiment dans l'accomplissement de vous-même, dans l'accomplissement, vous avez parcouru un long chemin justement, vous avez travaillé sur beaucoup de choses, les balances. Ici on vous dit patience et planification, les choses se planifient et pour moi c'est pas à pas, vous êtes sur le bon chemin, hein. Vraiment ça confirme ici, j'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus. Mais vous avez accompli et aujourd'hui, vous allez pouvoir être récompensé, ok? Énergie actuelle. Donc, je prends l'oracle des météores de Stéphanie Abellan que j'ai reçu à Noël, n'est-ce pas? Il est juste trop beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos aussi sur les différents jeux de cartes que je possède. Allez, les énergies actuelles pour les balances. Abondance. Bon, voilà, clairement, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Il y a vraiment une belle réussite en tout cas pour vous, les balances. Vous êtes sur le bon chemin, hein, clairement, ici. Allez, on va voir quand même si vous avez un objectif ce mois-ci. L'objectif des balances, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2022. L'objectif pour vous, il y a un mouvement positif vers l'avant, c'est-à-dire que vous allez faire d'énormes avancées. Vous allez vraiment avancer vers la lumière, encore une fois. Vous vous dirigez vraiment vers là où vous devez être guidé et vous ressentez vraiment au plus profond de vous-même cette... Non, Binou. Voilà. Bon, je suis désolée. Vous allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et vous êtes... En fait, votre objectif ici, c'est de continuer sur ce chemin, ok? Parce que vous êtes sur le bon chemin et ici, votre objectif, voilà, continuer vers ce chemin et entreprendre possiblement des nouvelles choses, ok? Écoutez vraiment ce qui est à l'intérieur de vous, continuez et ayez foi en ce que vous faites, ok? L'objectif pour vous, les balances, février 2022. Parce que peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une période de stagnation, mais on vous dit que pour le mois en cours, ici, un dos de deck, que l'objectif, voilà, c'est de sortir de cette période de stagnation. Peut-être où vous avez l'impression de stagner, de revenir au fin fond de vous-même, à ce qui vous anime vraiment, à la lumière qui vous habite. Et aller vers l'avant, se diriger vers cette petite porte qu'on a vue ici. Pour moi, ça reflète un peu tout ça, ok? Donc, l'objectif, avancer, continuez les gars, vous êtes sur la bonne lancée. Allez, par le passé, s'il vous plaît. Ouh, dis donc. Where are you, petite carte? Alors, j'espère que j'aurai assez de batterie pour faire toute la vidéo. Ok. Ça fait combien de temps là? Ça va. Par le passé, s'il vous plaît.
Oh là là, je suis désolée pour la chaise. Ok, par le passé, en fait, vous êtes... C'est chiant, hein? C'est hyper chiant. Pourtant, je ne bouge pas, mais à part faire mélanger les cartes. Bon, ici, il y a une carte en plus qui est sortie. Donc, on a le retrait affectif. Peut-être que par le passé, vous avez dû vous retirer affectivement parce qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel, au niveau du cœur, qui vous a un petit peu perturbé. On a le chiffre 8 ici et le chiffre 8 là-bas. Et du coup, on est sur... Ah, je ne connais pas par cœur. La numérologie, n'est-ce pas? Hop. Le 8, on vous parle de puissance, autorité, force, organisation, contrôle et matérialisme. Vous êtes vraiment aussi dans le contrôle des choses, ok? Contrôle des choses. Et c'est pour ça que vous aviez besoin de vous retirer affectivement pour recontrôler votre côté émotionnel. Et en fait, le fait que vous ayez agi de cette manière, bah forcément, vous êtes allé dans le bon sens et vous êtes allé dans l'écoute de ce que vous ressentez. Et vous êtes dans l'acceptation de ces sentiments en fait, ok? Vous reconnaissez ces sentiments et vous les prenez mais sans forcément les juger, ok? Vous êtes allé vraiment, il y avait vraiment une volonté d'aller vers la lumière et vous avez pu enfin voir le positif peut-être dans une situation qui vous a un petit peu affecté, ok? Donc c'est franchement bravo les balances, hein? Allez. Par le passé, on a de la tristesse et une réconciliation. On se réconcilie avec soi-même suite à une période de tristesse où il y a eu une perte peut-être affective, où il y a eu voilà, un sentiment de tristesse, où je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc si vous avez été blessé, triste, vous avez su agir de la bonne manière pour vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier à la lumière, ok? Bah écoutez, les balances, c'est hyper fluide ce tirage. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, les difficultés et blocages à surmonter sur ce mois de février, les balances. S'il vous plaît. Chakra du troisième œil. Piou, 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 piou. Ok. Alors, ce que vous avez surmonté, les balances sur ce mois de février. En fait, peut-être que vous êtes face aussi à des choix qui peuvent vous bloquer parce que vous ne savez pas lequel prendre. Ici, on a le 7, on a beaucoup de spiritualité en général, c'est ça. Je vais quand même me référer à mon petit livret. Hop. 7, spiritualité, conscience intérieure, maîtrise, sagesse, perspicacité et succès. Bon, bah voilà, hein, on a le triomphe aussi juste là. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment en mouvement, en marche pour vous. Ce qui peut vous bloquer justement, c'est que vous avez l'impression de ne pas réussir à faire un choix. On vous demande ici d'écouter votre intuition, de mettre à profit aussi votre expérience, votre apprentissage du passé pour pouvoir voir plus clair et justement prendre une décision avec sagesse. Si vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas faire un choix, revenez à votre intériorité, à votre cœur, ok, comme vous avez su le faire par le passé, et ouvrir un petit peu votre troisième œil, votre intuition. Vous pouvez aussi essayer de faire des méditations là-dessus, sur développer son intuition, peut-être faire des demandes à l'univers, à vos guides, à vos anges, pour pouvoir avoir des réponses sur le meilleur choix à faire pour pouvoir avancer vers l'avant et rentrer dans une plénitude et dans un accord avec vous qui est total, ok? Mais donc c'est ce que vous avez à surmonter. Allez, on continue avec l'oracle des météores, blocage. Attendez. Ah, mais il y en a une qui a sauté. Ouh là 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 là. Peut-être il y a encore un nettoyage profond à faire chez vous. Attendez. Ouais, peut-être que vous avez du mal parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous dissuadent d'une certaine manière en fait, vous allez demander l'approbation de certaines personnes, j'ai l'impression. Et que chaque avis compte et du coup, ça vous perd parce que chaque avis est différent. Ok? Il y a vraiment besoin de nettoyer. Alors ici, on a le chakra du troisième œil, mais on a le mauvais œil ici. Alors peut-être que
il y a vraiment un nettoyage profond à faire au niveau du troisième œil. C'est ce que je ressens parce que quoi? Il y a vraiment quelque chose qui vous a bouleversé. Si vous avez su vous écouter, peut-être qu'il y a un nettoyage plus profond à faire et c'est ce qui vous bloque, peut-être la jalousie, le mauvais œil, et c'est ce qui vous empêche de faire un choix. Peut-être qu'il peut y avoir, ce qui vous bloque, c'est qu'il peut y avoir des disputes qui éclatent à cause des différents avis et des choix, des décisions qui ne sont pas, et des manières de penser aussi, qui ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Ça peut créer des tensions, des disputes, voire des jalousies parce que vous avancez en fait. Il y a vraiment quelque chose de fluide chez vous. Et finalement, on vous parle de nettoyage profond parce que peut-être que vous devez aussi nettoyer votre environnement, votre entourage, ok. Il faut enlever les personnes toxiques qui sont jalouses de nous, etc. etc. ok. Donc c'est ce qui peut vous bloquer actuellement aussi et ce qui vous bloque pour vous faire un choix. Vous devez y voir plus clair dans une situation pour pouvoir avancer et triompher. Aujourd'hui, ça vous bloque. Parce qu'il y a peut-être, voilà, écoutez, fausse parole, mensonge. On a des gens qui sont un peu autour de vous, pas très cool et pas très bienveillants en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, essayez de faire un petit peu le tri là-dedans. Allez, on continue avec les 3 prochains mouvements qui viennent vers vous, les balances, s'il vous plaît. Allez, encore une. Merci. Bon, j'en ai 4. On vous parle de souffrir en silence. Encore une fois, avec la carte de l'univers, pour moi, vous avez parcouru beaucoup de chemin et il est temps d'accomplir, enfin, comment dire, comment je peux dire? En fait, vous êtes arrivé au bout du travail. Enfin, du travail. On a toujours du travail à faire sur soi. Mais ici, dans cette configuration-là, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez monté les marches et vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Ici, on vous parle de victoire et succès. Pour moi, il y a quelque chose de triomphant qui arrive vers vous à partir du moment, voilà, où vous avez peut-être débloqué tout ça. On vous parle d'union spirituelle. Alors, ça peut être de 2 âmes, hein, forcément. Mais ça peut être aussi d'union parce que vous êtes en accord et aligné avec vous-même et avec qui vous êtes et avec ce que vous ressentez. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ne vous correspondent plus, et ben écoutez, il faut le faire sortir du train, quoi, clairement. Donc voilà, vous retrouvez une unité et vous êtes plus en accord avec qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Ok, voilà, bah, voilà, en dos de deck, on a cette part instinctive où on reprend son pouvoir et son pouvoir intérieur. Hein. Hop, les 3 prochains mouvements pour les balances février. Évidence. Jugement, famille et proches. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui sont dites derrière le dos, peut-être dans le cadre familial. Pour vous, ça devient une évidence et c'est ce sur quoi vous devez travailler. Ça peut venir, voilà, courant en février. Après, les énergies sont durables dans le temps, hein, quelque part. Ça se fait pas en un mois. C'est pas parce que je vous dis que c'est février 2022 que ça peut pas se passer en mars, en avril, ou bien que ce soit déjà passé, ok. Mais il y a vraiment peut-être ces blocages au niveau de votre entourage. Vous allez pouvoir quand même retrouver une union, quelque chose de solaire. Il y a une évidence ici, ça vous saute aux yeux avec le 3e œil. L'évidence, pour moi, ça ressemble à un œil. Ouais, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, vous apprenez des choses et finalement, vous décidez de vous faire passer avant. Ok. Et ça fait 2 fois en dos de deck qu'on a le besoin d'ancrage. Hein. On vous demande de faire beaucoup d'ancrage, méditation, aller vous balader dans la nature. Voilà, pratiquer des activités de plein air. Allez, pour vous l'issue, s'il vous plaît, de ce tirage pour les balances. Mécontentement et ennui. Ouais, vous allez être peut-être un petit peu ennuyé. Par justement ce truc encore à nettoyer parce que c'est pas fini, parce que y a des choses à travailler, mais vous êtes vraiment dans l'abondance et vous êtes en train vraiment de suivre votre voie. Obstacles et défis. Ouais, vous allez avoir des obstacles, des défis, mais on vous parle de succès triomphal. Une fois que tout ça se sera relevé et derrière vous, il y a des choses à prendre en compte, des situations à prendre en compte pour modifier votre environnement et tout ce qui vous empêche d'avancer et d'être vous. Ok.
Allez, je prends l'oracle des météores, l'issue pour vous. Hop, acceptation. Acceptez de lâcher prise, acceptez de laisser des situations passer, des gens. Acceptez parce que c'est quelque chose qui vous ennuie et qui vous rend triste. Ok. Oula. Pas tout ça quand même. Je vous parle de paix intérieure. Une fois que vous allez dans l'acceptation, que vous allez dans le mouvement. En fait, je vois votre tirage vraiment comme un mouvement, quelque chose d'hyper fluide. Et vous continuez d'avancer en fait, vous freinez pas. Vous vous freinez pas. C'est les autres qui vous freinent, mais vous ne vous freinez pas. Ok? Allez, on va voir le petit conseil. Donc ça, c'était l'issue. Désolée, j'ai pas trop de place. L'issue pour vous. Chakra racine. L'issue, je l'ai déjà dit. Bon, chakra racine, écoutez... Ouais, c'est le conseil, hein, finalement. Écoutez, voilà, chakra racine, besoin d'ancrage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez besoin de revenir à la source, quoi, ok? À l'énergie terrestre. Vous avez besoin de reprendre du poil de la bête et ne pas vous laisser déstabiliser par les personnes qui vous entourent et des différents points de vue. Tromperie et envie, ok? Ne vous laissez pas tromper par les personnes autour de vous. Vraiment, parce qu'il peut y avoir de la jalousie. Allez, le conseil pour vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, oula, oula. Transformation, potentiel exacerbé, passage à l'action. Bon, bah voilà. Et là, on vous parle de lien avec une vie antérieure. Bon, soit. Parle pas trop, celle-là, dans ce cas-là. Mais on vous parle, voilà. Le conseil, c'est que vous avez entamé une transformation. Continuez parce que vous avez un très haut potentiel pour y parvenir, en tout cas. Il suffit de passer à l'action. Ok? C'est le conseil. Et enfin, on finit avec mon dernier petit jeu que j'ai reçu. Communiquer avec son ange gardien. Donc, on va voir quel message pour vous. Quel message a votre ange gardien, les balances, sur ce mois de février? Voilà. On vous dit, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Je vais peut-être quand même vous lire le petit bouquin. Alors je ne sais pas quel message supplémentaire on aura. Ah, bon, il n'y a pas de numéro, ça va être un peu la galère. Alors, c'est parti pour la recherche de la fameuse carte. Tes prières nous rapprochent. Non. Allez, on y retourne. Ça doit être vers la fin, ça, non? Ta mission... Ah, voilà. Tes prières... Ah bah non, je crois que c'est tout. Ah non. Grâce à cette carte, votre ange gardien vous confirme que la prière est un bon moyen de communiquer avec l'univers, avec Dieu ou avec ceux en quoi vous croyez profondément. D'ailleurs, il vous dit que vous le faites déjà, mais il vous demande d'en devenir plus conscient. La prière vous rapproche de votre ange gardien. C'est un dialogue intérieur auquel vous vous livrez. Les demandes vous unissent à votre ange gardien. Ce dernier comprend mieux ce que vous attendez de la vie. Il peut même, dans certains cas, interférer auprès de l'univers, qu'elle soit exaucée. Les prières n'ont pas besoin d'être parfaites ni récitées par cœur, elles viennent du cœur et puisque votre âme trouve toujours les bons mots, laissez-les s'exprimer naturellement. Osez faire l'expérience de manière consciente tout de suite. Bah voilà les gars, le message est clair et ça me fait penser notamment à ces deux cartes où par le passé, vous voyez, alors hop, non, je ne vais pas y arriver. Ou par le passé, on a le retrait affectif, mais vous voyez, cette personne, elle prie. Elle prie face à la mer, et la mer, c'est la terre-mère aussi, hein. C'est vraiment le centre de purification, etc. Et on a le chakra du cœur, donc vraiment, vous avez fait déjà des prières avec le cœur par le passé. Donc c'est quelque chose avec laquelle aussi vous devez vous réconcilier, ok ? Allez les gars, soyez forts, ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien. Et allez vers justement des causes qui vous sont chères et qui vous sont nobles, ok. Pardonnez-vous et pardonnez les autres. Parfois, on n'est plus en adéquation avec les vibrations des autres. Donc voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao ciao!